a commencé par un appel téléphonique. Puis une ruée vers sa société humanitaire locale, même si Judy Obregon était encore trempée après être sortie de la douche. L'appel qu'un sauveteur animal ne voudrait jamais recevoir. Un chien que Judy a sauvé il y a 4 ans et adopté par une famille venait d'être jeté au refuge. Le chien, Benji, a été laissé là dans une cage sur un sol en béton froid, bien que Judy fasse toujours promettre à chaque adoptant que s'ils ont un problème avec l'animal, ils devraient l'appeler à tout moment, peu importe ce que leur raison. C'est aussi une clause du contrat d'adoption. Judy, fondatrice de Tabandone Saving Animal in Danger Tao, à Fort Worth, Texas, s'est précipitée à la Humane Society of North Texas, HSNT, et a couru à l'intérieur. Je savais que Benji fermait, a-t-il dit au dodo. HSNT a pu contacter Judy grâce à la puce électronique du chien, puisque les adoptants qui ont abandonné Benji n'avaient pas enregistré la puce à leur nom. Le HSNT a trouvé les coordonnées de Judy puisque tous ces animaux sont enregistrés par son organisation. Quand je suis arrivée, c'était vraiment dévastateur. Judy a dit: je voulais vraiment voler à travers la pièce pour ne pas voir la tristesse, ne pas voir les chiens qui attendaient à la réception. Il y avait au moins 10 chiens abandonnés ce jour-là. Judy se dirigea vers l'arrière à la recherche d'un employé du HSNT et vit Benji, sa tête était baissée et il regardait le sol. Cela faisait quelques minutes qu'il avait été abandonné et avait l'air vaincu. Quand j'ai appelé son nom, elle a juste levé la tête, dit Judy. Elle tremblait de peur. Elle le regarda. Benji, c'est moi, dit-elle. Je suis là pour te sauver à nouveau, je te ramène à la maison. Benji la regarda alors et ses yeux s'écarquillèrent. Judy a demandé à l'employé si elle pouvait emmener Benji et le ramener à la maison immédiatement. Oui, je vais vous faire sortir, répondit-il, le mettant en laisse. Emmenez-le à l'étage et sortez d'ici, dit-elle à Judy. Benji a été trouvé à l'origine sur l'autoroute. Lorsque Judy l'a sauvé pour la première fois en 2012, il était un égaré que son mari a trouvé errant dans une rue animée. Le mari a éloigné Benji du trafic et a appelé sa femme, et elle a pu le rattraper. À l'époque, Benji était extrêmement échevelé et avait du ruban adhésif collé à sa fourrure. Ses oreilles étaient tellement emmêlées qu'elles pesaient probablement 1 livre chacune, se souvient Judy. Après avoir été rasé, il était la peau et les os, fragile et effrayé. Une visite chez le vétérinaire a montré qu'il avait des vers, des puces et des tiques. Benji a ensuite été stérilisé et a reçu tous les vaccins. Il a été adopté dans une maison environ 3 mois plus tard par un jeune couple. Lorsque ce même couple a jeté Benji au refuge à la mi-janvier, ils ont dit que c'était parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours de ces 4 années, a déclaré Judy. Peut-être qu'ils ont eu un bébé, je ne sais rien. Notre contrat stipule que nous devons être contactés par les adoptants s'ils ne peuvent plus prendre soin de l'animal, Judy a dit. Ce n'est pas seulement dans le contrat qu'ils signent, mais c'est aussi réitéré verbalement par moi ou mes volontaires qui font les visites à domicile avant et après. Dans le cas de Benji, Judy le sait parce qu'elle a fait le « je me souviens de lui, il était si heureux », a-t-elle dit. Il y a eu une soirée pyjama la nuit avant la décision finale d'adoption, en gros. Ils savaient qui ils adoptaient et pourquoi ils avaient choisi de l'adopter. Après que Judy et Benji aient quitté HSNT, un soignant a accepté d'emmener Benji avec lui. Sa condition physique est bonne, mais il est émotionnellement fragile. En quittant le parking, Benji a pleuré. Je pense qu'il cherchait ses propriétaires et c'est pourquoi j'ai pleuré aussi, a déclaré Judy. Je n'ai pas pleuré uniquement pour Benji, mais parce que j'ai vu tous ces chiens nouvellement abandonnés et que je savais que je ne pourrais pas tous les sauver. Mais Benji s'est rapidement rétabli et a commencé à lui lécher le visage. Il m'a reconnu, dit Judy. Je souhaite que les propriétaires qui abandonnent leurs animaux puissent voir ce qui leur arrive après les avoir laissés au refuge, parce que je l'ai vu. Ce jour-là. Les animaux ne sont pas des objets jetables, a-t-il ajouté. Ils ont des sentiments. Benji se remet maintenant entouré de l'amour de la famille d'accueil. Comme pour tout sauvetage, vous ne savez jamais si les gens sont vraiment dignes de confiance, mais dans ce cas, nous chercherons une maison qui leur convient vraiment, a déclaré Judy. Nous ne sommes pas pressés, nous ferons une sélection très minutieuse.